Comment estimer le montant de sa retraite? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais également me prêter au jeu puisque vous allez voir mon interface personnelle. On va le faire avec Info Retraite, mais avant, on va essayer de se demander pourquoi est-ce que c'est utile de connaître le montant de sa retraite. Premier point, ça va être le fait de pouvoir prendre de meilleures décisions dans votre carrière. Deuxième point, de pouvoir enfin se motiver à épargner. Et si c'est pas le cas, de commencer à investir, pourquoi pas dans une assurance vie, un plan d'épargne retraite ou d'autres types de placements qui peut se faire. Je ne sais pas si vous le savez, mais en 2023, la moyenne des retraite des Français était autour de 1420 €. Donc si pour vous, ça vous semble assez peu, ça peut être un élément déclencheur qui va vous motiver à soit épargner, soit investir. Avant de démarrer dans le calcul, etc., on va présenter Info Retraite. Donc Info Retraite, c'est l'organisme, donc c'est un service public qui est géré par les différents régimes de retraite. Donc vous avez notamment l'AGIC Arco, l'assurance retraite, etc. Donc tous ces régimes, il y en a plus de 42, se sont regroupés et ils ont créé Info Retraite, qui est donc un site internet qui ressemble à ça. Donc ça, c'est le site Info Retraite. Et ils ont lancé une application qui s'appelle Mon Compte Retraite, que je vais vous présenter dans cette vidéo pour justement calculer le montant de votre retraite que vous allez toucher à la fin de votre carrière. Mais avant de regarder vraiment dans le concret de comment calculer sa retraite, je vous propose une petite composition de la retraite, donc voir comment est-ce qu'elle est composée. En premier lieu, vous avez ce qu'on appelle les régimes de base. Donc notamment, vous allez avoir l'assurance retraite qui va couvrir les salariés du privé, mais aussi les indépendants. On va retrouver aussi la mutualité sociale agricole. Et donc, il y en a d'autres aussi, mais ce sont les principaux. Vous avez ensuite les régimes complémentaires qui viennent se rajouter au-dessus, donc avec notamment la RCI, la retraite complémentaire des indépendants qui est gérée par l'assurance retraite. Vous avez l'AGIC Arco si vous êtes salarié du privé. Vous en avez d'autres également. Ensuite, va venir au troisième niveau les régimes supplémentaires collectifs, donc ce qu'on appelle l'épargne salariale. Dedans, vous allez avoir soit l'épargne salariale que vous allez décider auquel vous avez décidé de cotiser à l'intérieur. Donc comme par exemple des plans d'épargne entreprise, c'est pas forcément obligatoire, mais certaines entreprises peuvent l'imposer aux salariés. Donc ça peut être par exemple des PERCO ou d'autres plans d'épargne collectifs qui vont être obligatoires pour les salariés, ça peut exister. Voilà, donc ça c'est le troisième niveau. Et enfin le quatrième niveau, vous allez avoir les contrats individuels. Donc ça c'est vraiment vous qui décidez d'avoir des contrats individuels, comme par exemple le fait d'avoir une assurance vie ou plusieurs, d'avoir un plan d'épargne retraite, donc là qui va être vraiment dédié à l'épargne retraite, comme son nom l'indique, d'autres types de contrats comme par exemple le contrat Madelin. Bref, donc ça c'est vraiment le quatrième niveau. Et enfin le cinquième niveau qui peut être donc parmi ce millefeuille qui va composer le montant de votre retraite que vous allez toucher, c'est le cumul emploi-retraite. Et là, si vous êtes retraité et que vous souhaitez continuer à travailler, c'est un statut assez particulier et donc qui peut venir se rajouter en plus. Donc ça c'est vraiment la composition de votre retraite. Nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on fait pour estimer le montant de sa retraite hyper facilement. Pour ça, je remercie Mon Compte Retraite qui soutient cette vidéo. Donc Mon Compte Retraite, c'est quoi? C'est une application mobile grâce à laquelle vous allez pouvoir visualiser votre carrière dans un premier temps, vous allez pouvoir estimer vos droits à retraite et vous allez pouvoir scanner vos documents comme par exemple les bulletins de paie que vous avez qui sont encore en version papier, vous pouvez les scanner et du coup les archiver sur l'application de manière sécurisée. Donc ça c'est un super point. Moi ce que j'invite à faire dès maintenant, c'est de télécharger l'application Mon Compte Retraite qui est totalement gratuite. Donc, comme je vous le disais encore une fois, c'est un service qui est public. Vous allez télécharger l'application et moi je vais vous le montrer avec mon compte et on va essayer de voir justement comment ça fonctionne. Vous pouvez donc télécharger Mon Compte Retraite directement depuis l'App Store ou le Play Store. Vous allez l'ouvrir et là, une fois que vous allez donc vous créer un compte ou vous connecter, vous allez atterrir sur cette page-là. Vous allez tout de suite avoir un gros bouton télécharger mon relevé de carrière. Ça, c'est assez intéressant. C'est un document PDF avec le plus d'informations finalement sur cette application. Là-dessus, vous allez retrouver les différents trimestres que vous avez déjà acquis, ce qui vous reste encore à acquérir. Vous allez avoir complètement le relevé entier de votre carrière, donc les différents régimes auxquels vous êtes rattaché, le nombre de trimestres que vous avez acquis, comment, chaque année, etc. Donc ça, vous allez l'avoir depuis ce bouton-là. Sinon, c'est récapitulé sur l'application en descendant ici. On peut voir que moi, j'ai déjà 17 trimestres acquis. Donc, il m'en reste 72. Enfin, j'en ai 172 au total. Et donc, il m'en reste 155 encore à obtenir. On descend un peu plus bas. On peut voir donc l'incomposition de ma retraite. Moi, comme je vous le disais, je vais avoir donc ma retraite de base. Ici, je vais avoir 17 trimestres validés. Pour ma retraite complémentaire, en fait, on peut voir les différents régimes auxquels je suis rattaché. L'assurance retraite, l'AGIC Arco, la CIPAV. Voilà, ça c'est assez intéressant. On peut voir le détail de ses droits.
ici, et donc là on peut voir année par année. Donc par exemple en 2022 j'ai bien cotisé pour 4 trimestres, hein, j'ai bien validé 4 trimestres, et on peut voir les points que j'ai eu aussi par régime. Donc il y a les régimes qui vont aussi fonctionner avec un système de points, et en fait chaque point aura une certaine valeur pour du coup la retraite que vous allez toucher. Donc je vous invite à regarder un petit peu en détail si vous souhaitez cette partie-là qui peut être assez intéressante dans votre cas. On descend un peu plus bas, ils ont créé aussi un autre service en juillet 2022 qui s'appelle Mon épargne retraite, et en fait qui va regrouper tous les contrats liés à la retraite que vous allez avoir. Donc si c'est par exemple un PER individuel ou alors un contrat collectif que vous avez avec votre entreprise, c'est censé apparaître ici. Donc ça va venir au fur et à mesure, et en 2000, donc là, prochainement, ils vont faire apparaître également les montants de ces contrats-là. On peut voir donc là ici les 3 régimes auxquels moi je suis rattaché, et un peu plus bas on va avoir un gros bouton orange, accéder à mes résultats. Finalement c'est là le plus intéressant, c'est à partir de ce bouton-là, accéder à mes résultats, on va avoir une estimation de sa retraite. Donc moi ici je vais avoir différents scénarios en cas d'âge à partir desquels j'ai envie de prendre ma retraite. Donc moi si je prends ma retraite par exemple à 64 ans, et bien là je vais toucher 1507 euros net. Alors moi ce que je vous invite à faire, c'est que tout en bas vous avez une petite checkbox, donc pour voir soit en brut soit en net avant impôt. Je vous conseille de plutôt cocher en net, et là on va voir donc par exemple pour 64 ans je pars avec 1507 euros, ou 67 ans je pars avec 1699 euros, en sachant que si vous partez à 67 ans vous avez automatiquement le taux plein. Si vous partez à 64 ans, si vous n'avez pas acquis tous vos trimestres, et bien vous allez probablement partir avec une décote. Si je clique par exemple sur les 64 ans, je peux cliquer dessus, et là j'ai un détail. Donc là dans le détail on va avoir les trimestres restants qui me restent encore justement à valider, et on va avoir dans l'onglet montant, finalement le plus intéressant, enfin ce qui va nous intéresser le plus, la composition de ce montant-là. Dans un premier temps, on va voir la retraite de base. On voit par exemple retraite de base pour le régime de la CIPAV, ensuite la retraite de base pour l'assurance retraite, également la retraite complémentaire, l'AJCARCO, etc. Donc en fait, je vais avoir un détail de l'ensemble en fait du montant de la retraite que je vais toucher à ce niveau-là. Donc plutôt intéressant. Et voilà, on peut voir du coup différents scénarios de prise de retraite, entre guillemets. Donc pareil, ça peut être assez intéressant pour estimer qu'est-ce qu'on veut faire dans sa carrière et où est-ce qu'on veut aller. Je vais revenir sur la page d'accueil. Un peu plus bas, on va avoir un scanner, on va pouvoir donc scanner nos justificatifs. Donc soit on clique dessus, soit on clique en bas à droite pour scanner. Et donc là, on peut scanner par exemple des bulletins de salaire si vous souhaitez les garder et l'historiser sur l'application. Voilà grosso modo ce qu'on peut faire sur l'application. Donc c'est assez rapide, on peut voir son estimation de retraite, vous avez vu en quelques minutes. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la simulation de votre retraite, ce que je vous invite à faire, c'est aller vous rendre sur le site inforetraite.fr directement. Dessus, vous allez pouvoir visualiser votre carrière, vous allez pouvoir estimer le montant de votre retraite mais de manière plus poussée, on va le voir dans un instant, et vous allez aussi pouvoir corriger votre carrière, également demander votre retraite. Bref, le but de ce site et du service Info Retraite, également aussi avec l'application, c'est de centraliser toutes les informations ainsi que toutes les démarches liées à la retraite. Comment ça marche? On se rend sur le site inforetraite.fr, on va ensuite en haut à droite sur mon compte retraite ou alors se connecter, et là vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte. Ensuite on va pouvoir aller dans ma carrière, voir ma carrière, et là vous allez pouvoir cliquer sur accéder à ma carrière. Et là, vous allez voir en fait simplement la composition de votre carrière. Donc ça, on l'avait déjà vu, c'est disponible sur l'application, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le site. Et là-dessus, vous allez pouvoir voir donc votre carrière, les différentes périodes, vos droits enregistrés. Donc par exemple, si on clique sur voir votre carrière, vous pouvez le voir donc de la manière horizontale. Personnellement, je préfère la voir de manière mes périodes. C'est dans cet onglet-là, on va voir toutes les périodes. On peut voir le détail de chaque période avec quand est-ce que vous avez travaillé, quel est le revenu associé à cette période. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais finalement, c'est pas ça qui va nous intéresser le plus. Le plus, ça va être l'estimation retraite. Donc là, vous allez revenir sur le site Info Retraite, cliquer sur ce gros bouton, puis dans mon estimation retraite, accéder au simulateur. Et c'est là où vraiment toute la magie opère. Vous allez pouvoir donc simuler plus précisément le montant de votre retraite. Donc dans un premier temps, vous pouvez soit cliquer sur voir mon estimation et ensuite vous allez la personnaliser, ou directement la personnaliser de suite. Donc moi, je vous conseille plutôt de la voir en cliquant sur le bouton voir mon estimation. Vous cliquez dessus, et là, on va retrouver simplement les mêmes résultats qu'on avait sur l'application mobile. Donc là, moi, je vais passer du brut en net, et là, on retrouve bien pour 64 ans, mes 1507 euros que j'avais, ou 67 ans, 1699 euros. Quand on clique dessus, on peut voir le détail, également avec la composition, et avec aussi un peu plus d'informations détaillées. Ça, c'est aussi très intéressant, justement, à lire pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est l'estimation de base. Maintenant, si vous souhaitez la personnaliser en disant, voilà, je pense que je vais, travailler pour telle entreprise avec tel salaire plus tard, et donc que c'est pas pris en compte, vous pouvez le faire. Justement, pour ça, soit vous cliquez sur le bouton personnaliser mon estimation sur la page d'avant, soit vous cliquez sur ce gros bouton bleu commencer ma simulation. Donc je clique dessus. Là, vous pouvez dire si vous pensez ou pas avoir des enfants. Donc soit vous en avez déjà eu, soit vous allez en avoir dans le futur.
Moi, je pense que je ne vais pas en avoir par exemple pour l'instant. Vous pouvez donc changer votre situation professionnelle actuelle. Moi, je vais rien changer à ce qui se passe actuellement et je vais venir faire accéder aux résultats. Donc là, on se retrouve sur une simulation personnalisée de ces droits. Et donc là, on peut voir que ça va faire différents changements. Ensuite, on peut soit cliquer sur quelles informations s'appuie cette estimation pour pouvoir donc voir toutes les informations qui sont récapitulées. On peut cliquer sur les boutons modifier pour changer votre situation, changer également votre situation future. Donc ça, c'est le premier point où vous pouvez changer ces choses. Ou sinon, en cliquant sur le gros bouton rouge ici, personnaliser mon estimation. Et donc justement, pour votre situation future, cliquez ici sur modifier. Donc moi, par exemple, si je modifie ma situation future, je peux dire par exemple que pour mon activité 1 qui va être l'activité en étant micro-entrepreneur en prestation BNC ou alors micro-entrepreneur prestation BIC, je peux dire que mon chiffre d'affaires, que mon revenu brut annuel à la fin de ma carrière, donc il ne va pas être de 10 000 euros comme projeté par Info Retraite, mais il va être par exemple de, je sais pas moi, 30 000 euros par an. Et que eh bien, je vais avoir une croissance qui va être régulière sur cette activité-là. Ensuite, je peux dire que je vais avoir des périodes de chômage, par exemple. Bref, ensuite, vous allez pouvoir personnaliser votre situation comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir cliquer sur actualiser les résultats. Ensuite, je vais faire voir les résultats. Et là, on peut voir que donc, mon estimation va changer en fonction de ça. Et là, je vais avoir donc une retraite qui va être un petit peu différente. Si on veut justement personnaliser un peu plus, donc moi, je vais rechanger. Je vais dire que par exemple, pour mon activité de salarié, ici, donc là, activité de salarié du privé, j'étais à des revenus bruts mensuels de 737 euros. Bah, je vais le changer par exemple à, on va dire, 2000 euros net. Brut pardon, par mois. Ici, je vais faire actualiser mes résultats. Ok, est-ce que c'est bien ça? Oui, 2000 euros. Voir mes résultats mis à jour. Et là, on peut voir que du coup, ma retraite à 67 ans a augmenté. Également, celle à 64 ans a augmenté. Et on peut revoir le détail en fonction de la situation qu'on a précisée nous-mêmes. Donc ça, voilà, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir faire ça depuis son compte. Et donc là, c'est avec vos données à vous. Donc ça, c'est assez intéressant. Et enfin, pour conclure, qu'est-ce qui va arriver chez Info Retraite dans les prochains mois, prochaines années? Sachez qu'ils font des mises à jour constantes sur leur outil, donc à la fois sur l'interface, mais aussi pour intégrer les mises à jour, par exemple, de la valeur des points, intégrer différents décrets qui sortent et qui changent la réglementation autour de la retraite. Et également, vous avez vu qu'on pouvait voir justement ces différents contrats d'épargne retraite individuels ou collectifs sur l'application mobile et aussi sur le site web. Eh bien, en 2024, vous allez aussi pouvoir voir le montant qu'il y a sur vos différents contrats. Donc ça, c'est une petite évolution qu'il va avoir sur Info Retraite. Donc encore une fois, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt. C'était Axel. Ciao tout le monde.